seul, il me faut l'annoncer. À ma promo, je suis déléguée. J'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon sermon. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, je me posais bien trop de questions. Petit matin, l'idée m'est apparue, j'ai enfin trouvé la solution. Aussitôt vers l'école, j'ai couru parler à mes copines sur ce ton. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Pas de boogie-boogie avant d'avoir fini le mémoire. Boogie-boogie, pas de boogie-boogie. Pas de boogie-boogie avant d'avoir fini le mémoire. Boogie-boogie, pas de boogie-boogie. Tenant la flemme est devenue péché mortel. Ne provoquez pas la colère de Michel. Pas de boogie-boogie avant de finir le mémoire. Puis j'ai réclamé le silence afin d'observer les réactions. Sur certains visages de l'assistance se reflétait surtout l'indignation. Quant aux autres visiblement obtus, sachant qu'ils n'avaient rien compris, ils me demandèrent de faire à nouveau le sermon du boogie-boogie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Pas de boogie-boogie avant d'avoir fini le mémoire. Boogie-boogie, pas de boogie-boogie. Pas de boogie-boogie avant d'avoir fini le mémoire. Boogie-boogie, pas de boogie-boogie. Maintenant la flemme est devenue péché mortel. Ne provoquez pas la colère de Michel. Pas de boogie-boogie avant d'avoir fini le mémoire. Maintenant tout est fait, tout est dit, les mises au point sont finies. Et je reste seule dans ma maison, j'en ai marre, mais le dire à quoi bon? Si mémoire me fait perdre la tête, j'irai tout droit en septembre. Et j'essaierai encore de me rappeler le sermon du boogie-woogie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Pas de boogie-woogie avant d'avoir fini le mémoire. Boogie-woogie, pas de boogie-woogie. Pas de boogie-woogie avant d'avoir fini le mémoire. Boogie-woogie, pas de boogie-woogie. Maintenant la flemme est devenue péché mortel. Ne provoquez pas la colère de Michel. Pas de boogie-woogie avant d'avoir fini le mémoire. Boogie-woogie. Bonjour Cézanne. Comment allez-vous? Ça va. Plutôt comment vas-tu maintenant? Ça fait des années qu'on est ensemble. L'asseoir, je t'en prie. Beaucoup d'affaires. On m'a dit que tu as fait depuis la première année. Ah oui, tu as été suivi par Chantal. On peut reprendre par rapport à la fois dernière ce qui avait été dit? Tu me fais un résumé ou je prends les notes que Chantal m'a laissées faire? Les notes, c'est... Allez, c'est vrai, il faut... Le jour du mémoire, quand il faudra te tenir, ce sera pas ça. C'est les thèmes planète et grossesse. Et le sujet dans tout ça. L'incidence de Mars, Saturne et Jupiter sur la grossesse. Et la problématique, parce qu'il faut quand même bien dégager une problématique de tout ça. Parce que... Bon, continue. La problématique. Y a-t-il une influence de Mars, Saturne et Jupiter sur sur l'accouchement prématuré? Déjà, le sujet et le thème sont quand même des choses qui sont déjà abordées dans pas mal de mémoires. On ne peut pas dire que ça sort de l'ordinaire et que ce soit novateur. Mais bon, poursuivez. Les objectifs sont... Les objectifs... Sa mémoire sans objectif. On peut dire que c'est novateur. J'ai un stage en dessous. Au Futuroscope de Poitiers. C'est un stage option financé par l'APRI. Non, celui-là, je l'ai payé. C'est bien ça pour avoir une formation qualifiée. Enfin, je ne sais pas comment. On m'a dit l'autre fois que ça allait.
Enfin, je sais pas, je vous l'avais présenté, vous aviez dit que ça allait. Ça a été présenté à Chantal. Et les hypothèses. Est-ce que vous avez des hypothèses à lui? Oui. Il n'y a que Mars qui influe sur l'accouchement prématuré. Il n'y a que Jupiter qui influe sur l'accouchement prématuré. Et j'en avais une troisième, mais il n'y a que Saturne qui influe sur l'accouchement prématuré. Attendez, elle doit être quelque part là. Et la méthodologie de recherche? Non, non, on va laisser ça pour la fois prochaine quand vous aurez un rendez-vous avec Christiane. Elle fera les hypothèses, c'est son truc. Moi, c'est les objectifs, la méthodologie de recherche. Alors, la méthodologie de recherche. Dites-moi vos critères d'inclusion, d'exclusion. Les critères d'inclusion, c'est Mars, Jupiter et Saturne. On va recentrer un petit peu tout ça, comme dirait Chantal, plutôt en entonnoir, plutôt qu'en les noirs. Et, excusez-moi, je comprends pas ce que c'est entonnoir. Vous avez fait le troisième point. On va passer à autre chose pour être un peu plus actif dans la recherche. Après les critères d'inclusion et d'exclusion, on a son échantillon, on fait son étude, et ensuite, comment on découle tout ça? Est-ce que vous avez pensé au qui 2 et au qui 5? Les statistiques dans les mémoires, comme dirait M. Kodachoni, tout de même, il y a que ça doit être. Bon, j'ai quand même passé un DUT à la fac en une année accélérée pour voir les élèves rechigner à faire des qui 2, des qui 5. On en reparlera dans un rendez-vous ultérieur. Les biais et les écueils. Je vous en prie. C'est pas grave. Ça va. Les biais et les écueils, vous y avez pensé aussi? Pendant notre prochaine réunion monitrice, il faudrait peut-être qu'on pense à vous mettre avec quelqu'un qui soit un peu plus maternel. Ça devrait peut-être aller pour une peu de l'élan du dynamisme. Bon, on en reparlera un peu plus tard. Mais une chose des aides, une chose qu'il faudrait faire absolument, c'est ne pas mélanger les choses. Entre le thème, le sujet, la problématique, on ne voit pas vraiment où vous voulez en venir, les objectifs ne sont pas là, les hypothèses sont médiocres. Si vous mélangez tout ça, quand vous serez sage-femme, vous mélangerez les computatives et la raison. Vous avez pensé là? J'aimerais passer une année avec vous si je ne vous ai pas parlé de la prison tous les jours. Et l'Europe? Vous avez pensé aux sages-femmes européennes? Si vous ne mettez pas un sujet aussi banal que les canettes, la grossesse et l'accouchement prématuré, comment voulez-vous d'une sage-femme performante en Europe? Et le DE? Vous avez pensé au DE? La souffrance de mémoire, hein? Devant M. Kodachoni et tous les autres membres du jury. Et le prix complexe, vous avez pensé? Sinon, pour résumer, j'ai beaucoup de choses à faire. Je crois qu'il serait quand même plus judicieux qu'on prenne un rendez-vous. Que vous preniez un rendez-vous et moi, le temps que j'épure tout seul, que je refasse ressortir une essence un peu plus... Et je fais comment en attendant? Rendez-vous prochain rendez-vous, peut-être? Quand est-ce que je vais avoir un prochain rendez-vous? Demain? Allez, vous êtes canal. À quelle heure? De toute façon, les études, on peut les faire en 6 ans. C'est pas grave. À tous nos parents, merci de vos encouragements. On vous aime aussi. C'est resté comme avant de nous supporter 4 ans. On vous dit merci. À vous tous les copains qui nous supportez si bien, on vous aime aussi. Supportez
voilà vous annoncer. Monsieur le ministre Bernard Doucelangue va venir remettre à monsieur le professeur Delcroix le livre de Platine pour son excellent ouvrage sur la gynécologie obstétrique. Je compte sur vous pour représenter dignement l'école de sage-femme de la faculté libre de médecine de Lille. Donc je suppose que votre directrice m'a présenté, donc je suis le ministre de la Culture délégué à la Santé. Donc je viens ici parmi vous pour remettre en fait à un éminent professeur qui fait partie de votre école un prix, le livre de Platine. Dites monsieur, c'est quoi le livre de Platine? Oui, mademoiselle. En fait, on décerne ce livre de Platine à tout auteur qui a vendu au moins 80 exemplaires. J'en ai le mien à la bibliothèque. 79 plus 1, 80. C'est bon, donc on peut le remettre là. Bon. Mais voilà, j'ai un petit problème parce que ça s'est fait effectivement à la dernière minute. Je n'ai pas de discours pour en fait honorer cet homme. Donc j'aimerais bien avoir quelques remarques. Eh ben, il fait des cours interactifs. Oh, très bien, très bien. Et puis, quand on est embauché de la salle et qu'on n'a pas de crayon, et ben, il nous offre un crayon noir. Quel gentilhomme. Et puis, quel bel homme. Est-ce que monsieur Delcroix, le professeur Delcroix, peut nous monter sur le scène? Est-ce que quelqu'un peut aller le chercher? J'arrive. Bienvenue ce soir à notre nouveau quiz qui, bien évidemment, ce soir concerne la maternité Saint-Philibert. Are you ready? Begin! Alors attention, première question. Qui a dit que le cunilingus est un 69 avec un 69 à l'envers? Monsieur Delcroix. Qui n'a rien compris? Monsieur Delcroix. Qui a dit qu'on avait plus de chances d'attraper une MST en ayant des rapports sexuels? Monsieur Delcroix. Oui. Alors attention, quel est le remède? Acupuncture. Oui. Attention, c'est compliqué. Quelle est la taille moyenne des patients du professeur Delcroix? Oui. Alors attention, encore plus difficile, quel est le poids moyen des patients du professeur Delcroix? 95 kilos.
Oui. Alors, attention. Quel est le traitement? Oui. Alors, à qui doit revenir ce soir la médaille du mérite? Madame Delcroix. Et pourquoi? Parce que nous, ça fait 4 ans qu'on le supporte, mais elle, ça fait 25 ans. Qui peut-on surnommer l'œil de Moscou? Marie-Agnès. Oui. Alors, question suivante. Qui a dit que les réunions entre monitrices servaient à quelque chose? Qui a dit que les réunions entre monitrices servaient à quelque chose? Encore des questions? Alors, je reprends une troisième fois, je ne répéterai plus, je vous préviens. Qui a dit que les réunions entre monitrices servaient à quelque chose? Oui. Alors, qui a l'allure d'un bonbon acidulé? Chantal Dupont. Non. Sylvie Leplat. Non. Isabelle Brest. Non, alors, je vous aide, elle répète au moins 20 fois par jour. Ça va? Question suivante. Quel est le moyen de contraception le plus efficace en 4e année? Question suivante. Comment fait-on pour passer du rez-de-chaussée au second sans passer par le premier étage? On prend l'ascenseur. Non. Promotion canapé. Oui. Alors, question suivante. Quelle est la seule chose qu'une élève sage-femme puisse faire seule en maternité? Oui. Question suivante. Quelle est la solution? Oui. Qui a dit, phrase très philosophique, qui a dit qu'il y avait des évidences qui sont évidentes, mais pas toujours évidentes? Monsieur Delcroix. Oui. Alors, question suivante. Qui a plus de taches que de vêtements? Oui. Question suivante. Qu'est-ce qui fait baisser la libido en 4e année? Oui. Question suivante. Pourquoi Anne vomit-elle tous les matins depuis mars? Alors ça? Non, on se fait des lois, on va la coucher cet après-midi, ça va beaucoup mieux. Alors, attention. Comme vous êtes ex aequo, nous passons à la question subsidiaire. J'en ai oublié. Attendez, je regarde. Bon, tant pis. On me dit tant pis, alors tant pis. Alors, attention. La question subsidiaire. Qui couche avec qui à Saint-Philibert? Vous avez peur, hein? Alors, qui couche avec Monsieur Bourri? Je sais pas, il y en a tellement. Merci et à l'année prochaine. Ça alors? On dirait que je suis dans la promesse de Saint-Gilles. Comment je peux te dire? Je sais, c'est ça. Un peu d'instructif. Les microbes sont nos ennemis, il faut les détruire aussi. Pour ce faire, il n'y a qu'une arme, il s'agit de l'instructif. Les microbes sont nos ennemis, il faut les détruire aussi. Non, pas de scorpion, je suis petit et tout, je m'accroche à tout ce qui bouge. Non mais oh là, le morpion. Le morpion dans ma poubelle. Ensuite, de couche à brunch.
Parmi coronavirus, j'ai la forme d'une crête de feu. J'ai la bulle, l'anus, avec la mygonocoque. Les MST, les mouches, les morpions. Où suis-je tombée? Je suis comme un machin, j'ai des beaux colliers Vénus et parfois même je m'installe sur le monde Vénus. Ça va coûter les fêtes, je vous aime pas, j'aurais content. Je vais enfin la fête. J'organise des vaginoses, je sens le poisson pourri. Mais ils sont tous là, c'est pas vrai. Je suis candidat à l'équance, je ressemble à du lait caillé. Je ne suis jamais en vacances, je me fais gratter. Les champignons aussi, ça va pas qu'ils ont à faire. Les microbes sont nos amis, et il faut les détruire aussi. Pour se faire une bien qu'une arme, il s'agit de la sulfite. Les microbes sont nos amis, il faut les détruire aussi. Pour se faire une bien qu'une arme, il s'agit de la sulfite. C'est si propre que l'on peut se voir dedans. C'est super brillant. Attendez. Alors, vous avez fort mal comme ça? Oui. Je crois que vous n'allez pas coucher tout de suite. Oh non. La tête, elle est très haute et le col, il est pas très ouvert. Je crois qu'il va encore falloir attendre un petit peu. Allez me chercher la sage-femme. Ah bah vous l'aurez voulu, hein. Bonjour madame. Bonjour. Bon, tu l'as examiné ce livre? Oui. Alors, Agathe, la longueur du col. eh ben, ça fait à peu près 1 centimètre. C'est long d'1 centimètre. Agathe, je te dis 1000 fois, on dit un col court d'1 centimètre. Allez, bon, voilà, écartez les jambes. Écartez les jambes. Je sors de la nuit. Hein. J'ai pas dormi de la nuit. Je suis épuisé à vous écarter les jambes. Alors, tu vas jouer quoi, Agathe? La tête haute, c'est ça? Oui. La tête fixée, Agathe. Alors, où est-ce qu'il est ce col? Bon, vous, taisez-vous. Alors, où est-ce qu'il est ce col? Voilà. J'ai trouvé le premier. La tête est fixée, c'est bien ce que je disais. On va pouvoir voir. Agathe, tu vas me chercher une face à rond, s'il te plaît. Oui. Et dépêche-toi. Oh, madame, taisez-vous, s'il vous plaît. Tiens. Mais Agathe, elle est moussée, cette pâte, tu vas m'en chercher une autre. Dépêche-toi. Tiens, Tony, celle-là, je crois que ça va aller. Bon alors, par sécurité, tu vas quand même appuyer sur le fond idéal.
Mais nos mémoires qui sont passées avec grand regret. Mais peu importe, on te pardonne et aujourd'hui nous sommes là. Et ensemble on te crie merci pour ces 4 années. Oh toi Carla, la 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 la. Oh toi Carla, la 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 la. Au soleil, sous la pluie, tu dis, on t'oublie. Quand est-ce que tu as tué pour s'éterniser? T'inquiète pas Edouard, on t'a pas oublié non plus. Peu spécial, il est obstétricien, luxembourgeois, il nous vient de très loin, de très loin. Il se dessine sous ses blouses fendues, sa chaîne au cou et son torse velu. Tellement si neige quand il charme, tellement si neige quand il charme très fort. Il a des cours à l'envers, il a les idées qui fusent, pour les comprendre c'est galère, les intégrer c'est foutu. Il a des cours à l'envers, il a les idées qui fusent, pour les comprendre c'est galère, les intégrer c'est foutu. Un peu spécial, il est obstétricien, luxembourgeois, il nous vient de très loin, de très loin. Il se dessine sous ses blouses fendues, sa chaîne au cou et son torse velu, très velu. Tellement si belle quand il charme, tellement si belle quand il charme très fort. Il a les doigts revolver, il a le toucher qui tue. Elle a crié la première, col ouvert c'est foutu. Il a les doigts revolver, il a le toucher qui tue. Elle a crié la première, col ouvert c'est foutu. Votre écho, ça s'est bien passé? Très bien, en plus c'est une fille. Oh, bah c'est tout. On va aller voir au secrétariat pour le compte rendu? Oui. Voilà, Séverine pour le compte rendu. Un instant, je suis au téléphone, attendez. Donc pour votre compte rendu, bah vous pouvez venir me chercher la semaine prochaine. Bah non, on va vous envoyer, vous inquiétez pas madame. Allô, secrétaire des échographies, bonjour. Vous pouvez y aller? Oui, c'est bon, je salue madame, ça va. Je sais pas, je me d'accord. Mais j'avais une envie pressante, alors... Et depuis 4 ans que vous êtes ici, vous ne savez pas encore que les toilettes des suites de couches sont exclusivement réservées aux auxiliaires et à moi-même. Et à moi-même surtout. Oui, mais c'est pressé, alors je peux pas descendre. Hein. Peu m'importe, vous irez en toilette en CPN. Je crois qu'on va régler ce problème en fait en déléguant les pouvoirs de Christine-Masson à quelqu'un d'autre exceptionnellement pour la soirée. Comme il s'agit d'un arénage, en fait, on voudrait arroser les studios à Poro avec du champagne. Donc je vais demander à Chantal Dupont de venir prendre la place de Christine de Guinée pour ce soir. Chantal Dupont. À qui que j'ai dit? Chantal Dupont, pardon, excusez-moi, montez. Je vous en prie, faites le tour. Je vous en prie, passez devant, tout le monde voit la lumière, Chantal. Alors voilà. Donc, arroser les tuiles à promo avec le champagne. Donc vous faites comme si vous avez gagné une course de Formule 1. Donc vous prenez la bouteille, et vous faites tourner le champagne sur tout le monde. Voilà, vous avez l'habitude.
l'affection dans tes yeux. Dis-moi, Annette, des années ont passé, mais malgré ça tu es toujours à nos côtés. La gynéco et la cancéro, tu nous les as fait digérer. Non, 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 ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas. On lit tant d'affection dans tes yeux. Dis-moi, Annette, avec ton grand sourire, au fil des étapes, tu as su nous soutenir. Si nous sommes à Charles aujourd'hui, c'est grâce à toi en grande partie. Non, 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 ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas. On lit tant d'affection dans tes yeux. Dis-moi, Annette, c'est notre soirée d'adieu. Nous ne pouvions partir sans tout ça nous souvenir. Et toutes les filles que tu vois ici, chacune te dit un grand merci. Non, 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 ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas. On lit tant d'affection dans tes yeux. Tout le monde dort tranquille dans les banlieues dortoirs. C'est l'heure où les élèves descendent sur Saint-Phi. C'est la bien couché pas ce soir dans les parkings. Qui met le haut foufou, c'est toujours les élèves. Alors, c'est la panique dans les couloirs. On arrive à Saint-Phi. On arrive à Saint-Phi. Tout le monde change de trottoir. On a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Les filles se maquillent, ça fait râler Soline. Et quand elle voit du sang, on l'entend jusqu'au soir. Ça fait comme un éclair dans le brouillard. On arrive à Saint-Phi. Nous, tous on peut, c'est le DE avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre attendant. Nous, tous on veut, c'est être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on peut prendre en attendant. On arrive à Saint-Phi, on arrive de nulle part. On quitte notre domicile, on dort en salle de garde. De chanter tranquille, on passe incognito. Le soir on change de peau, on agit au hasard. Alors, préparez-vous pour la bagarre. On arrive à Saint-Phi. Quand les salles d'accouchement sont plongées dans le noir, les gens qui s'y promènent